Allô ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. Il y a une autre Sangha d'amour qui est avec moi pour se parler aujourd'hui. Et si nous étions tous des êtres ordinaires? Un bel enseignement bouddhiste et une méditation pour se faire du bien encore une fois. Prenez le temps de vous connecter. Je suis sur le Wi-Fi du centre qui est aussi dans le fin fond des Laurentides. On était des porteurs d'eau. Ben, quand je dis on, c'est pas moi. Mais les premiers jours ici, on a manqué d'eau. Alors, on était en contact avec la nature. Les gens se sont baignés dans le lac comme par obligation. Là. La première journée ici, on est sur la retraite de l'éveil de la pleine conscience. Alors, je tiens à remercier toute la gang qui est là. Je leur ai déjà dit que je les appréciais beaucoup. Là. Mais j'ai 31 beaux visages en avant de moi qui me regardent et qui sont tous lumineux depuis, on est à la fin de notre retraite. Et donc, l'enseignement est pour eux. J'ai aussi donc un micro, ce qui est différent un petit peu de mon différent système d'audio. Alors, je dis coucou à Claude, Lynn, Julie, que je vois passer, etc. J'ai pas mes lunettes, mon téléphone est loin. Que les yeux, hein, ça fatigue avec les années. Tous vos petits commentaires. Je ne répondrai pas à vos questions aujourd'hui, c'est sûr, parce que je vais continuer la retraite avec eux. Mais plus tard aujourd'hui, je vais répondre à vos commentaires et vos questions pendant que les gens se connectent encore. Je vous rappelle, pour ceux déjà branchés, on me le demande depuis le début de l'été, c'est quand le prochain défi 21 jours? Il y en a un, il s'en vient. C'est le 9 septembre. C'est sur l'amour de soi. Alors, acceptation, accueil, pardon, etc. Toutes les facettes de l'amour de soi, parce que quand on tombe en amour avec soi-même, c'est plus facile d'être en amour avec les autres et la vie. Alors, c'est le défi qui commence le 9 septembre. Vous pouvez aller voir déjà les détails dans les commentaires du vidéo ou la description du vidéo. Aujourd'hui, c'est si on s'aimait sans la nécessité d'être une personne spéciale. Fait qu'on va regarder cette espèce de, je dirais, d'habitude en ce moment social, de l'amplification de l'ego et comment, pour adoucir peut-être notre tension, notre anxiété, nos perturbations intérieures, c'est bien de presque se réjouir que dans le fond, on est tous juste ordinaires. Et c'est merveilleux comme ça. Alors peut-être pour ramener un peu de, tu sais, j'adore aussi la psychologie et j'ai étudié en psychologie sociale. Faut se rappeler que c'est dans les années 90 uniquement que comme l'Occident a trouvé, et rappelez-vous que c'est les études sur la productivité qui a amené le thème de l'estime de soi. Dans les années 90, on a fait des études, encore une fois en psychologie sociale, qui a dit plus tu valorises quelqu'un, plus qu'il pense qu'il est bon, pas plus qu'il est bon là, plus qu'il pense qu'il est bon, plus il est productif et motivé toi. Il n'est pas plus compétent, mais il pense. Fait que si tu lui dis, puis tu lui rappelles, puis tu fais des journées d'employés, de la gratitude, tu sais, les employés du mois. Alors toute cette mode-là, elle est venue du désir des entreprises, du milieu industriel entre autres, d'avoir des employés plus productifs, motivés, assidus. Et là, dans les années 90, ça a été récompenser votre enfant, valoriser l'effort et ainsi de suite. Alors, on s'est mis là à glorifier l'individu, en faire quelque chose de spécial. Les preachers aux États-Unis ont dit, tu sais, vous êtes tous Dieu et ainsi de suite. Fait que là, des livres se sont écrits sur le sujet, à quel point on était spécial, extraordinaire, unique, ton cadeau pour le monde. Et là, on est rendu aujourd'hui, tu sais, 30, 40 ans plus tard, à cette espèce de, je dirais, exaltation qui a débordé dans les médias sociaux, où tout le monde veut être extraordinaire à ne pas faire grand-chose. C'est ça l'espèce d'inflation de l'ego. Et donc, je ne dis pas que l'estime de soi, c'est pas important, mais regardez où je veux en venir. Pour moi, le véritable estime de soi, c'est d'être capable d'avoir une dignité, de s'aimer, d'être aimé, et juste une dignité naturelle, même quand je me brosse les dents. Parce que l'estime de soi, c'est ça, c'est je m'estime, j'ai de l'estime pour moi-même. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de favoriser l'estime de soi, on a créé des gens qui sont complètement en dépendance à être valorisés, à avoir de la renommée, à être gratifiés sur les réseaux sociaux par leurs parents, à ne pas faire grand-chose. Fait que ça a donné plutôt une espèce de folie où tout le monde essaie d'être unique, tout le monde essaie d'être plus beau, plus botoxé, plus compétitif, plus meilleur. Puis là, on est rendu dans le succès facile, la richesse facile. Parlez à vos adolescents. Eux, ils veulent tous être un influenceur millionnaire qui passe sa vie sur des yaks à faire absolument rien, mais être valorisé pour ça. Hein? Son estime de soi, il est gonflé sur du rien. Fait qu'au lieu de valoriser l'effort, la persévérance scolaire, le dépassement de soi, la discipline joyeuse,
Et être capable de se regarder honnêtement quand on fait une évaluation d'employé ou des commentaires dans un couple ou en communication non violente, un petit feedback dans nos relations humaines pour dire « moi je me sens comme ça, mon besoin c'est ça, quand tu fais ça, c'est ça que ça me fait vivre ». Mais là c'est impossible parce qu'au lieu de construire des êtres humains qui sont forts, on a fait des gens faibles parce que leur estime d'eux, c'est « il faut absolument que je sois spécial, il faut absolument qu'aujourd'hui j'aille 1000 likes à quelque part ». Puis même si on n'est pas dans ce milieu-là de médias sociaux, socialement, ça fait aussi de nous des gens qui sont souvent en train de quémander de la reconnaissance, d'être beau, d'être vu, d'être reconnu. On est tous dans cette démarche-là, au lieu de dire, bien, regarde-toi toi-même dans le miroir et aime-toi tel que tu es. Fait qu'on a comme besoin d'être spécial et on nous a dit, on peut tous être spécial à faire rien. Les gens, là, pensez juste à... C'est correct. Moi aussi, j'en fais des recettes. J'en fais pas, je cuisine pas vraiment, mais je veux dire, j'en fais des recettes. Ma phrase est complète. Mais j'en mets pas sur Facebook. Tu sais, c'est pas digne encore de ça. Mais ma crème glacée au matcha au Japon, qui est tous les jours, ça, j'en ai mis. Hein, puis des mochis. Mais ultimement, on met n'importe quoi. Puis ce qu'on veut, en tout cas, des fois, l'ego dit regardez comment je suis extraordinaire, regardez comment ce que je vis, c'est spécial. Mais, tu sais, tout le monde est capable d'aller sur un ponton l'été ou d'aller en vacances ou de monter une côte, tu sais, qu'on appelle maintenant une montagne. Là. Bon, il ne faut pas avoir vu les Himalayas pour tout appeler une montagne, c'est une autre histoire. C'est comme si on survalorisait tout. Et là, on est toujours dans la recherche de reconnaissance et de succès et de réussite facile. Et notre amour de nous-mêmes, finalement, notre regard sur nous, et notre estime de soi, elle n'est pas plus forte, elle est plus faible. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on souffle sur une balloune. Que si tous ces regards-là s'effondrent, si la société, notre épouse, nos enfants, la gang du bureau arrêtent d'être fascinés par ce que je raconte à la pause du café, ben, je m'aime pas autant. Donc, je suis en dépendance sur les autres. Et là, ça parle du manque d'amour de soi. Ça parle du manque d'estime de soi. Ça parle de ne pas être capable de se regarder et d'être une personne ordinaire et en même temps fabuleuse. Juste un être humain sur la Terre. Et Thich Nhat Hanh, entre autres, un maître bouddhiste vietnamien, a beaucoup insisté, comme le bouddhisme en général, mais sur cette notion-là de l'être ordinaire, de la pleine conscience dans la vie ordinaire. Si tu es capable d'atteindre un état de paix et même de plénitude, hein, de te sentir comblé intérieurement, quand tu sors du lit, quand tu prends ta douche, quand tu brosses les dents, quand tu es là à être, juste être, ça te suffit d'être. Tu sais, c'est suffisant dans la vie d'être. On a une dignité fondamentale qu'on oublie dans cette espèce de tourbillon, dans ce bruit autour qui fait que l'ego peut se projeter sur n'importe qui à tout moment. Et ça l'a affaibli, je trouve, à la fois notre désir de se dépasser, de s'accomplir, de s'épanouir, et en même temps, ça l'a fragilisé beaucoup le regard qu'on a sur nous avec dignité. Le regard d'un amour, on est digne d'aimer, on est digne d'être aimé, on est digne de vivre. On n'a pas besoin d'avoir ni de trophées, ni des petits pouces partout, ni des... Vous pouvez continuer d'avoir des petits pouces, des petits cœurs, mais on n'est pas obligé. Si moi, je dépends de ça pour faire des vidéos, puis œuvrer, puis ben, ça veut dire le jour où vous n'êtes plus là, où il y a quelqu'un qui fait des grimaces, j'en fais plus. Fait que je ne suis pas dans l'amour du bouddhisme, de la sagesse que je partage, ma passion pour la méditation, puis mon désir de vous partager et d'offrir quelque chose. Je suis dans mon besoin de recevoir. Quand finalement, il faut que mes dimanches soient une offrande à vous, parce que je fais partie d'une lignée qui pour moi est importante de préserver. Puis ce qu'on fait là, ça participe à reconnaître et honorer le patrimoine spirituel du monde. Pour moi, ça, c'est important. Et moi, là-dedans, c'est gratifiant. J'ai une dignité de faire ça, mais qui n'est pas en relation avec combien de likes, combien de monde, ça a vu, ça a partagé. Je m'en fous, je ne le regarde pas, ça. Je réponds à vos commentaires parce que je suis heureux, parce qu'on se connaît, parce qu'on se rencontre dans cet univers-là. Mais j'ai aucune idée combien de quoi. Je n'ai pas de statistiques, je ne regarde jamais ça. Parce qu'il ne faut jamais que ça devienne le déterminant. Il ne faut pas que ce soit, il y a 5 personnes ici, on va donner la même qualité d'enseignement puis de processus que s'il y en avait 200. Puis il n'y en aura jamais 200
Parce que un 30, c'est suffisant pour avoir une belle sangha, puis que j'ai une relation avec tout le monde, puis qu'on se sente chez nous, ensemble. Fait le plus, le facile, le meilleur, je me démarque, je suis spécial, la culture du more, au niveau de l'ego, c'est sans fin. Et ce que ça va créer, c'est donc de l'épuisement, c'est sûr. Et dans le bouddhisme, on va nous rappeler que finalement, il y a une des pratiques qui s'appelle la mise à égalité de soi avec les autres. Et c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. Et ça pacifie l'ego. Ça pacifie la tension de se définir, puis de se voir dans le regard des autres, puis de cette nécessité de dépendance qui parle justement d'une insécurité. Et dans la mise à égalité de soi avec les autres, on contemple tous des êtres humains sur la Terre. Tous des gens qui sont nés, qui vivent, tous des gens qui aspirent aux mêmes choses, qui sont heurtés par les mêmes choses, qui ont les mêmes défis de s'aimer malgré le regard de l'autre, de transcender les peurs, de vivre avec des douleurs physiques parfois, et ainsi de suite. Et là, l'ego, tout d'un coup, quand tu penses qu'il est Dieu, imagine si on est 8 milliards de personnes qui se croient les plus importantes, ça va être dur au niveau de la solidarité humaine, de l'entraide et de l'empathie. Là. Fait que c'est ça, toutes les blessures finalement de l'humanité en ce moment, c'est beaucoup parce que chacun, on veut être pas spécial, on veut être le plus spécial. Fait qu'on va être jaloux des autres, on ne réussira pas à se réjouir pour les autres. Fait que la mise à égalité de soi et des autres, se rappeler que finalement, puis regardez, là, peu importe, on a eu un grand documentaire dernièrement de Céline Dion, entre autres. Je ne pensais jamais parler de Céline Dion dans ma chronique bouddhiste urbaine, mais c'est un bel exemple. Et tu sais, Steve Jobs en était un autre. À la fin de leur vie ou dans des moments de maladie, ou Patrick Swayze, ou peu importe, moi j'ai vu mes maîtres bouddhistes, mais ils partent comme dans une grâce, puis dans une paix, puis avec plein de monde qui lui donne des fleurs. C'est plus cute déjà, mais ils partent quand même. Alors, il y a une espèce d'humilité où on est tous des êtres humains qui vont faire la même expérience en même temps de partir un jour. Et rendu là, ce ne sera pas le temps de dire, ben finalement, qu'est-ce que j'ai fait d'aussi ordinaire, d'aussi extraordinaire? T'sais, il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il y a un spécial juste dans le fait d'être en vie. Et c'est suffisant. Ça devrait être suffisant d'avoir de la bonté au quotidien, un regard d'émerveillement sur le monde, de l'amour dans le cœur quand je regarde toutes sortes d'êtres humains, et l'injustice, et un désir de paix quand je suis dans mes propres conflits. Ça, c'est la dignité intrinsèque qu'on a, d'être une bonne personne dans le monde. C'est tout. Pas d'être vu, reconnu, spécial, plus riche, plus ci, plus ça, d'avoir le nouveau bikini Gucci. On s'en fout. Fondamentalement. Fait qu'il faudrait se le dire qu'on s'en fout un peu. Comme ça. Et à nos enfants, et à nos ados, et aux jeunes adultes. C'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est pas toi qui va faire que ça goûte bon être sur la terre. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. La mise à égalité de soi et des autres, c'est cette grande et belle philosophie où tout d'un coup, je suis une famille, une gang ensemble, pas plus important, des rôles, des fonctions différents. Mais personne n'est plus important, parce qu'à la fin, puis il y a une belle expression populaire qui dit ça, le cimetière est plein de gens qui se croyaient indispensables. Ben, et dans 200 ans, probablement que personne ne va se rappeler de nous, peu importe si on écrit les meilleurs livres, les meilleurs si, même si on était des personnalités. Personne. La nouvelle génération ne connaît même pas la vieille qui était à la télé, ils n'ont même pas la télé. Fait que, c'est encore plus vite aujourd'hui. Dans 10 ans, on ne connaîtra plus ceux qui se pensent importants aujourd'hui. Fait que c'est pas ça être important. T'sais, on est important parce qu'on est tous nécessaires dans le monde, sur la planète. Parce qu'on peut tous apporter du bien-être aux autres, aux gens qui nous entourent, aux êtres vivants même qui nous entourent. Et ça devrait être suffisant pour avoir une dignité d'exister, pour se sentir digne chaque matin de se réveiller, de célébrer la vie et de s'offrir au monde. Et savourer chaque instant en pleine conscience. On va faire une méditation sur ces moments où je me rends compte dans la partie de moi ordinaire. C'est drôle comme méditation aujourd'hui, mais c'est ça. C'est un peu un hommage à Thich Nhat Hanh qui est décédé l'an passé, qui nous a tellement, tellement appris sur la pleine conscience. Alors, j'invite à prendre une posture de méditation. J'espère, ma belle Sangha d'amour à la maison, que le son est bon. On a un micro, mais vous n'êtes pas manqué sur moi, direct sur le téléphone. Je vais essayer de continuer à parler quand même assez fort, même dans la pratique. Tu vois déjà là, je descends le ton. Alors, on peut s'immobiliser dans une posture pour méditer, quelle qu'elle soit, juste rentrer dans l'immobilité,
et se réjouir de ce moment où le corps n'a plus rien à faire. Quand le corps est immobilisé, je peux inviter les tensions à s'apaiser et le souffle comme à balayer ces tensions dans le corps. La respiration peut devenir de plus en plus profonde et naturelle, comme des vagues qui passent dans tout mon corps et libèrent les tensions, les résistances. J'inspire profondément. Je suis ici. J'expire profondément. Je suis maintenant. J'inspire ici. J'expire maintenant. Et je contemple le souffle pour un court instant, juste la respiration, sur laquelle je pourrai revenir à chaque fois que je me perds dans des distractions. Et je peux inspirer, penser ici, et revenir ici dans mon corps, dans cette pièce. Et expirer, penser maintenant, et revenir juste en cet instant, être là. J'ancre ma présence avec le souffle. J'ancre ma présence ici et maintenant. Encore pour un court instant. Et aujourd'hui, je génère une motivation dans mon cœur pour cette pratique qui s'appelle la mise à égalité de soi et des autres. Comme pour se rappeler que tous les êtres humains qui parcourent le monde en ce moment et qui courent peut-être dans tous les sens partagent le même niveau d'expérience sur la douleur, la souffrance face à la maladie. Tous les êtres humains que je peux imaginer en ce moment dans le monde ont les mêmes peurs, les blessures du rejet, de la trahison, des violences parfois, des abus. Ont les mêmes colères, les frustrations et les moments d'impatience lorsque je ne respecte pas mes limites, lorsque la fatigue et l'usure est là. Et en même temps, tous les êtres humains de la Terre ont le même sourire devant un enfant qui vient de venir au monde.
le même ravissement devant les beautés de la nature, la même tendresse dans le cœur quand un être cher les prend dans leurs bras. Ou la caresse d'une mère. Et ce même désir, cette même soif de bonheur, de sens. Et je pense à tous les êtres que je connais qui font partie de mon quotidien. J'imagine les visages de mes voisins, ma famille ou mes collègues de bureau. Et tous ces gens qui se réveillent chaque matin du monde, à coups de courage ou parfois de désespoir ou de résignation ou d'enthousiasme, qui se remettent à vivre dans une planète qui parfois ne fait aucun sens. Et ensemble cohabitent sur cette terre, on rampe, on marche, des êtres qui volent, qui nagent. Et la nuit venue, on est tous là à fermer les yeux, à vouloir s'abandonner dans la paix, à prier ou à souhaiter que ça goûte bon vivre demain, que nos problèmes se dissipent, que la souffrance disparaisse. Et ainsi on s'abandonne à la nuit, tous les êtres vivants du monde. Jusqu'à la dernière journée, où on fera tous un jour l'expérience de fermer les yeux une dernière fois sur le monde. Juste un être ordinaire qui expire pour une dernière fois sur la terre. Et je peux penser à moi comme à tous les êtres vivants du monde, qui traversons donc la même existence, au-delà des différences de culture, des modes de vie parfois différents. Je pense à tout ce qui nous rassemble. Se réveiller, s'endormir, mourir, aimer. Et ce qui nous unit, ce sont ces gestes et cette part de nous complètement ordinaire, qui boit de l'eau, qui mange, qui prend une douche, qui respire, qui se repose, qui aime.
Je ne suis pas plus important que les autres. Dans la vision du monde, je suis 1 sur 8 milliards. Et je suis un parmi des milliards d'êtres humains qui ne font que passer sur la terre. Mais en ce moment, je vis sur la terre avec dignité. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit au bonheur. J'ai le droit à cette expérience qui m'est offerte comme un cadeau. Et je respire dans cette dignité fondamentale, sans rien de plus, juste parce que j'existe. Je suis né avec le droit et la liberté d'exister comme tous les êtres vivants. Et cette dignité est mon dernier objet de méditation. Je prends encore un dernier instant dans ce droit d'exister, ce droit au bonheur, ce droit à l'amour fondamental. Qui m'est donné naturellement. Et on peut doucement reprendre quelques respirations plus profondes. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. À la maison, préparez-vous un beau home symphonique. On amène les mains, la conscience au cœur. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. On peut inspirer pour faire vibrer Om. Namasté. Namasté à la maison. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, ma belle Sangha d'amour en ligne. Vous pouvez partager, aimer cette vidéo, dire à quelqu'un, va juste voir la méditation, écoute pas tout le début, c'est pas obligé. Mais méditez tous les jours cette semaine. Et je vous souhaite de retrouver cette dignité naturelle qu'on a pour le bonheur et l'amour. À bientôt!